Eh bien salut tout le monde, c'est Infinity, on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui le tuto consistera à comment mettre un favicon sur son site, donc tuto assez simple. Et je vais tout de suite ouvrir une petite parenthèse par rapport à mon casque, je suis désolé pour le bruit de fond. J'ai un casque de qualité mais bon, le bruit de fond est présent, je ne sais pas pourquoi. Théoriquement je peux l'enlever mais ça modifie ma voix et ça rend pas bien. Donc du moment qu'on m'entend et que on me comprend, c'est l'essentiel. Bien sûr, je pense que ce sera camouflé avec ma voix et la musique en fond. Et je pense que ça ne vous gêne pas vraiment, même si c'est un petit peu chiant. Et bien sûr, à l'avenir, j'essaierai d'investir dans un micro casque de qualité pour PC. Donc ensuite, les étapes brièvement expliquées. Une image que vous avez choisie, tout simplement. Vous choisirez une image, peu importe laquelle. Vous allez aller sur ce site qui sera bien entendu dans la description, pareil pour les liens insérés dans le fichier header.php. Vous allez convertir cette image en 16x16 ou 32x32 en fichier .ico. Ce fichier .ico, vous allez le mettre dans votre FTP, tout simplement. Et vous allez insérer le lien dans le header.php pour que le favicon s'affiche sur votre site. Donc je vais vous demander de bien suivre les étapes parce que je sais que voilà, il y aura des soucis, c'est sûr et certain. Tout le monde a des problèmes avec les favicons qui ne s'affichent pas sur certains navigateurs, etc. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Twitter. Et on est parti pour le tuto, donc essayez de bien suivre, je vais essayer de bien m'exprimer. Parce que en fait, si vous faites un truc de travers, forcément que ça va pas le faire. En fait, c'est un tuto simple, mais il faut bien le faire parce que ça peut. Si un truc qui est mal fait, ça ne s'affiche pas et ça devient chiant. Voilà, on comprend pas pourquoi et ça devient chiant. Donc, vous avez votre image, vous choisissez un fichier, vous mettez l'image que vous avez pris, donc pour moi en l'occurrence ce sera celle-là, ce sera celle-ci, hop. Je la mets en 16x16 parce que les 32x32, je crois qu'il y a certains problèmes d'affichage sur certains navigateurs, mais bon, ça reste à prouver. Ça reste à prouver que c'est dû au 32x32, mais moi je reste en 16x16. Generate favicon. Voilà, tout simplement. Normalement, votre favicon sera ici, voilà, comme ça, vous l'ouvrez. Donc, je l'ai déjà fait, hein, mais je vais l'importer encore une fois sur mes documents, renommer. Favicon, j'enlève le 4, j'en ai déjà un, bon je le supprime, hop, je le fais en même temps que vous, hein. Je fais exactement en même temps que vous, hop, favicon, donc ça c'est un favicon.eco, dimension 16x16, parfait, voilà c'est ce que je veux. Donc ce fichier, on va l'importer sur FileZilla, donc attendez, donc on va le mettre à la racine, donc la racine c'est, pour moi en l'occurrence c'est http-docs. Donc on va aller à la racine, hop, voilà, http-docs. Donc pour vous ce sera peut-être http-docs, htdocs, docs, voilà, ce sera peut-être des trucs comme ça, mais normalement vous devez le connaître. Si vous avez déjà installé votre CMS, vous devez le connaître. Donc vous allez installer votre fichier favicon dans la racine, comme ceci. Voilà, favicon.ico, renommer. Vous faites bien renommer, enfin vous n'allez pas le renommer, mais vous faites renommer pour vérifier qu'il n'y ait pas un ajout de .ico, parce que des fois en fait il y a favicon.ico, en fait, ça rajoute un .ico et après le lien ne va pas détecter votre fichier puisque vous avez mis le mauvais répertoire en fait. Donc ça va pas détecter le fichier et ça va pas s'afficher et voilà. Donc il faut bien vérifier. Donc là en l'occurrence c'est bien favicon.ico. Alors pour ceux qui ont un .png, vous changez, vous mettez, enfin vous changez pas, hein. Si ça fait .png, vous effacez un png, vous laissez un favicon.png. Ça c'est pour ceux qui l'ont converti en .png, mais là en l'occurrence c'est un tuto pour les favicon.ico parce que les .ico sont compatibles a priori avec tous les navigateurs. Voilà, donc le fichier est bien importé sur la racine. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans votre fichier header.php. Donc le fichier header.php, ceux qui ont WordPress, ils peuvent y accéder depuis l'administration.
et ceux qui n'ont pas WordPress peuvent forcément y accéder depuis le CMS. Donc peu importe où il se trouve, vous devez aller dans le fichier header.php. Donc moi il est dans WP Content, thème, Nova Vidéo, voilà. Moi il se trouve ici, header.php, vous l'ouvrez. Voilà, peu importe où il se trouve, vous devez l'ouvrir, c'est là que vous allez insérer vos liens. Donc, important, les liens doivent s'intégrer entre les balises head. Voilà, comme ceci, vous les voyez ici. Si vous n'avez pas de balise head, c'est pas normal. Normalement, vous devez l'intégrer dans les balises head, mais si vous en avez pas, intégrez-les comme ça, normalement ça devrait passer, pardon. Mais normalement vous les avez et vous intégrez le lien que je vais vous donner et que je vous donne d'ailleurs dans la description dans les balises aide. Donc le lien en question, moi je l'ai enregistré dans un fichier texte, voilà, ce sera celui-ci. Et vous allez le rentrer dans le header.php. Voilà, donc comme ceci, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez bien là, le répertoire du fichier, enfin c'est pas le répertoire mais c'est la destination du fichier, favicon.ico. Donc si vous l'avez mis dans un répertoire genre image, template ou quoi que ce soit, vous rajoutez ça comme ça, on va dire image. Voilà, si votre fichier s'appelle image, vous mettez image, vous mettez /image/ favicon.ico pour bien que ça arrive à destination. Mais normalement, si vous avez fait comme je vous ai dit, ce sera tout simplement favicon.ico. Voilà, vous enregistrez. Alors attendez, si c'est pour les .png, c'est le même lien, sauf que c'est .png et vous avez même ce lien à vous. Hop, voilà. Vous pouvez mettre ce lien aussi pour ceux qui ont des fichiers .png. Il suffit de changer logo par favicon, voilà, tout simplement. Mais normalement les liens seront dans la description. Vous fermez tout ça, voilà, vous enregistrez votre fichier header.php comme je vous ai dit. Attention à bien enregistrer sur le FTP, sur le site. Voilà, ça s'enregistre bien. Maintenant, comme moi mon site est à charger, oui, merci, bien entendu, je sais. Et là, vous voyez que le favicon s'affiche. Donc moi en fait j'avais déjà un favicon, donc il est déjà enregistré en cache, mais normalement le favicon s'affiche comme ceci sur le site. Faut aussi prendre en compte que moi je l'ai importé depuis un plugin, je l'ai mis depuis un plugin WordPress pour qu'il s'affiche aussi dans l'administration, donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu le lien que je vous ai donné à mettre dans le header quand j'ai ouvert le fichier, c'est pour ça que vous l'avez pas vu. Parce que je l'ai installé depuis un plugin, mais vous le faites comme ça s'affichera comme ça en théorie sur le site. Et voilà, votre favicon est mis sur le site. Donc qu'est-ce que je peux rajouter, préciser? Donc si vous avez des problèmes de compatibilité avec FileZilla, Google Chrome et Internet Explorer, donc forcément que ça marchera sur un navigateur, essayez sur les trois, c'est les trois les plus gros. Essayez sur les trois pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas un bug. Si ça marche pas sur un ou deux navigateurs, vous pouvez essayer de mettre des alternatives, c'est-à-dire que vous laissez le premier lien et vous en mettez d'autres en fait. Vous allez sur internet et vous mettez d'autres liens. Je vous les mettrai, hein, je vous les mettrai dans la description. Vous mettez les autres liens, pareil. Vous laissez comme c'est favicon.ico, mais vous mettez d'autres liens en fait pour détecter d'une autre façon en fait le favicon. Et peut-être que ça détectera, normalement ça le détectera en un lien, mais des fois ça marche en plusieurs liens. Voilà, c'était tout pour le tuto favicon, donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter pour toutes les questions, c'est dans les commentaires et sur Twitter. Et sur ce, ciao.